Je m'appelle Mathilde Facon, je suis chef de projet en environnement marin chez Creux Océan. Je passe un tiers de mon temps sur le terrain, que ce soit sous l'eau ou sur l'eau, tout confondu, et peut-être les 2 tiers au bureau. Mon métier, c'est d'étudier l'état de santé du milieu marin tropical. Donc c'est l'état de santé de tout ce qui vit sous l'eau, les poissons, les coraux, les oursins, les étoiles de mer. Aussi la qualité de l'eau et la qualité du sédiment, donc du sable ou de la vase, pour vérifier qu'il n'y a pas des polluants par exemple. On étudie ça avec des comptages qu'on fait en plongée. On compte le nombre de poissons, on étudie la taille des coraux, etc. Ou on fait des prélèvements d'eau et de sédiments qu'on envoie en laboratoire pour analyser et vérifier s'il n'y a pas des contaminants dedans. Après ça peut être pour différents objectifs, parfois ça va être de l'acquisition de connaissances, du suivi de l'état de santé des milieux, préalablement à des travaux, faire un état initial pour guider la meilleure implantation possible. Pendant des travaux, faire un suivi de l'état de santé pour vérifier que ces travaux n'ont pas d'impact sur le milieu. Ma formation, ça a été une école d'ingénieur en agronomie et environnement à AgroParisTech. J'ai fait toutes les spécialisations que je pouvais en environnement. C'était pas tellement axé marin, mais par contre, j'ai fait tous mes stages dans le milieu marin. Donc ça m'a permis un peu d'avoir la double compétence sur la gestion de l'environnement et vraiment application concrète au milieu marin. En fait, ce qui va compter de toute façon, c'est les stages, c'est les expériences de terrain. Donc avoir le cadre de réflexion derrière, que ce soit un master, une école d'ingénieur. Ça peut être aussi des BTS ou des IUT en gestion du patrimoine naturel et après faire des stages dans le milieu marin. Pour moi, c'est tout à fait possible de zigzaguer parce qu'encore une fois, ce qui va vraiment faire la différence, c'est vraiment les stages, c'est l'expérience. Déjà, il y a toute la partie terrain, c'est quand même hyper intéressant. Moi, c'est ce que j'aime, de plonger, d'être sous l'eau, de compter les poissons, les coraux. Dès qu'on met la tête sous l'eau, on voit quelque chose de différent. Et ce qui est vraiment passionnant, on a la chance de faire des projets de A à Z, c'est-à-dire qu'on les construit. On répond en général à une demande. C'est nous qui collectons la donnée, que ce soit en plongée ou des prélèvements d'eau et de sédiments. Et après, c'est nous qui interprétons les résultats, on fait les calculs, on rédige les rapports, on fait une interprétation, on conseille les clients sur des adaptations potentielles, etc. Donc c'est vraiment ce côté de tout voir de A à Z qui est hyper intéressant. Il n'y a pas de journée type, parce qu'en fait, en général, c'est soit on fait une journée de terrain, et une journée de terrain, on part tôt le matin, on fait nos collectes de données en mer, donc parfois on plonge, parfois on fait des prélèvements. En général, on saisit quand même tout de suite les données pour être sûr de ne pas les perdre et pendant que c'est frais dans notre tête. Après, on a des journées au bureau. Une journée type, commencer si on a un rapport en cours, se lancer dans l'interprétation de certaines données. Souvent, on travaille sur différents projets en même temps. Donc en général, après, je peux avoir une réunion sur un tout autre projet, donc il faut se remettre dedans. Chaque projet est différent. Comme je disais, dès qu'on met la tête sous l'eau, on voit quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. On n'a pas un seul projet, la diversité de projets fait qu'il y a forcément un projet qui nous apprend quelque chose de nouveau.